Le véritable moi et le faux moi en développement personnel. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous jouez un rôle, que la personne que vous montrez au monde n'est pas tout à fait celle que vous êtes vraiment à l'intérieur? Ce sentiment d'inauthenticité, cette impression de porter un masque est plus courant que vous ne le pensez. Et si je vous disais que la clé pour surmonter cela, pour enfin vous sentir aligné et puissant, réside dans la compréhension des deux concepts fondamentaux du développement personnel. Il y a le faux moi et le véritable moi. Bonjour et bienvenue dans notre chaîne YouTube. Je suis Albert et aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces notions essentielles. Nous allons commencer par une checklist conceptuelle pour bien cadrer les sujets. Puis nous définirons clairement ce que sont le faux moi et les véritables moi. Enfin, c'est le plus important, je vous montrerai comment leur compréhension profonde est absolument indispensable pour atteindre une véritable maîtrise de soi et vivre une vie plus authentique. Enfin, et c'est le plus important, je vous montrerai comment leur compréhension profonde est absolument indispensable pour atteindre une véritable maîtrise de soi et vivre une vie plus authentique. Pour aborder ces concepts complexes avec clarté, voici une checklist des étapes conceptuelles que nous allons explorer. L'introduction des dualismes, reconnaître l'existence de multiples facettes de notre identité. Un autre concept, définition de faux moi, caractériser l'identité construite en réponse aux attentes externes. Définition du vrai moi, décrire le noyau authentique, nos valeurs et désirs intrinsèques. Dynamique et interaction, comprendre comment ces deux moi, ces deux moi coexistent et influencent nos comportements. Le dernier point, impact sur le bien-être, analyser les conséquences d'un déséquilibre entre ces deux aspects des choses. Commençons par le faux moi. Imaginez comme le costume que vous enfilez pour plaire, pour vous protéger, pour vous conformer aux attentes des autres et de la société. C'est la façade que nous construisons. Ce moi n'est pas intrinsèquement mauvais. Il vous aide souvent à nous adapter socialement, à éviter les conflits ou à réussir dans certains contextes. Cependant, quand il y devient notre mode de fonctionnement par défaut, il nous éloigne de notre authenticité. Le faux moi se manifeste quand nous agissons non pas par conviction profonde, mais par peur du jugement, par désir d'approbation ou par conditionnement. Par exemple, dire oui alors que je vais dire non. Adopter des opinions qui ne sont pas les nôtres pour se sentir intégré. C'est une construction basée sur les réactions plutôt que sur l'action consciente. Parlons du vrai moi. C'est votre essence, votre noyau le plus profond. C'est la personne que vous êtes quand toutes les attentes externes s'éteignent. Quand vous êtes seul, en paix ou en accord avec vos valeurs fondamentales. Le vrai moi, vraiment le véritable moi, est la source de votre valeur, de votre potentiel, de votre intuition, de votre créativité et de votre authenticité ou de votre joie authentique. Il n'est pas accepté par le regard des autres. Il est stable, constant et représente qui vous êtes vraiment au-delà des rôles que vous jouez. Se connecter à son vrai moi, c'est ressentir un sentiment de paix intérieure et de force. C'est agir selon ses propres désirs, ses passions et sa vision du monde, même si cela va à la contre de la norme. Si vous trouvez que cette vidéo, cette dissection est éclairante, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça m'aide énormément
comprendre pour maîtriser son être. Alors, comment la compréhension de ces deux concepts contribue-t-elle à une meilleure maîtrise de soi? C'est crucial. Quand vous êtes conscient de l'existence de votre faux moi, vous commencez à identifier le moment où vous agissez par réaction ou par peur. Comprendre pour maîtriser son être. Alors, comment la compréhension de ces deux concepts contribue-t-elle à une meilleure maîtrise de soi? C'est crucial. Quand vous êtes conscient de l'existence de votre faux moi, vous commencez à identifier les moments où vous agissez par réaction ou par peur. Vous pouvez alors prendre du recul et vous demander, est-ce mon vrai moi qui parle ou mon faux moi qui essaie de me protéger ou de me faire plaire? Cette prise de conscience est la première étape vers la liberté personnelle. Vous savez, lorsque la conscience, par exemple, devient votre norme, surtout lorsque la conscience devient votre réalité, vous transcendez l'attraction de l'ego et vous vous déplacez vers la dimension supérieure de vous. Et cette dimension supérieure de vous, c'est le véritable moi. Donc, tout acte que je vais poser, tout geste que je vais poser, je dois remettre en question. Parce que la conscience me permet de me poser autant de questions sur cette matière-là. Je ne peux pas agir par réaction. Je ne peux pas agir par peur. Je dois tout le temps être l'objet d'interrogation. Je dois me remettre en question. C'est à ce moment-là que j'aurai accès à la part supérieure de moi. Votre part supérieure de vous, c'est le véritable moi. C'est comme ça que vous trouverez la plupart d'entre nous, nos réactions, partout où nous allons. On peut contrôler même dans la ville. Il y a des gens, jusqu'à présent, utilisent leur faux moi. C'est rare de trouver des gens qui utilisent leur vrai moi. Le véritable moi, le jour que vous aurez accès à votre part supérieure de vous, la part qui décide, la part qui n'est pas influencée, la part qui n'est pas influençable. Dans l'une de mes vidéos, j'avais dit, quand je pose la question à un de mes enfants, où se trouve par exemple le coupon, il y a l'un d'entre eux qui dit, il se déplace pour aller chercher. Il y a l'autre qui dit, je ne sais pas, alors qu'il n'a conjugué aucun effort. Le je ne sais pas, il est directement, il utilise son faux moi. Mais un enfant qui, au lieu de dire je ne sais pas, parce que c'est un virus de l'esprit, qu'est-ce que lui dit? Il se déplace parce qu'il ne voudrait pas utiliser, il ne voudrait pas consacrer ce virus de l'esprit dans sa pratique, dans la vie courante. Et qu'est-ce que la personne vit? La personne se déplace pour aller chercher. Donc, le je ne sais pas n'a pas de sens. Donc, le véritable moi, c'est la part supérieure de vous. La part supérieure. Et c'est là que vous aurez la meilleure maîtrise de soi. Parce que vous commencez à comprendre des choses. Vous savez exactement quand est-ce que vous pouvez agir. Donc, en reconnaissant les signaux de votre faux moi, vous pouvez délibérément choisir d'agir en accord avec votre véritable moi. Dès que je comprends cela, je dis non, cette réaction, si moi je la manifeste tout de suite, ça relève de mon faux moi. C'est un signal qui immédiatement me vient, croyez-moi, ne vient pas de moi, mais ça vient de mon faux moi. Et je dois avoir accès à mon véritable moi. Et lorsque je vais avoir accès à mon véritable moi, et c'est là que je vais commencer à agir en accord. Et là, je suis aligné à mon véritable moi. Cela signifie que vous n'êtes plus un pantin de vos conditionnements ou des attentes extérieures. Vous devenez l'architecte de vos choix, de vos réactions et de votre vraie identité.
qui veut être vraiment l'architecte de ses propres réactions, de ses propres choix. Donc, ce que je viens de faire, personne d'autre ne peut me juger parce que je m'assume. J'ai la possibilité de m'assumer. Que l'acte que je viens de poser, ça ressort de moi-même. C'est-à-dire que ça a été réfléchi. Et ça peut plaire à des milliers de personnes parce qu'on a trouvé dans ce qu'il y fait, il y a des notes intelligibles. Vous maîtrisez votre être en alignant vos pensées, vos paroles et vos actions avec vos valeurs profondes. C'est ça, la vraie maîtrise de soi. Ne pas être guidé par votre authenticité profonde, cela mène. C'est ça la vraie maîtrise de soi. Ne pas être guidé, contrôlé par des impulsions ou de peur, mais être guidé par votre authenticité profonde. Cela mène à une plus grande estime de soi, à des relations plus saines et à un profond estime de bien-être. Si vous êtes prêt à explorer votre moi véritable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-nous, et dis-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti la présence de votre faux moi dans votre vie? Désormais, une base solide pour comprendre les notions de faux moi et de véritables moi et leur rôle essentiel dans la maîtrise de soi. La prochaine étape potentielle serait d'explorer des exercices pratiques pour identifier et cultiver votre vrai moi au quotidien. Pour mettre cela en pratique, je vous encourage à prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir à une situation récente où vous avez peut-être laissé votre faux moi prendre les dessus sur vous. Qu'auriez-vous fait ou dit si votre véritable moi avait déjà été aux commandes? Merci d'avoir regardé. Si ce sujet vous a passionné, je vous je vous recommande de regarder ma vidéo sur notre chaîne YouTube concernant le développement personnel pour la maîtrise et l'estime de soi.